Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. CNRD. Ah oui. C'est mieux, vous allez me prendre pour votre président. Sinon, c'est la honte totale. Insalubrité Conakry. Ah oui. Tout le gros bruit. Simandou. La Guinée. C'est le paradis. Mon œil. Insalubrité. Iname. Era bange kui yalla. Kour kui. Mre koloma mene. Nagana bange kui. C'est dans la cour déjà que les gens sauront, s'ils rentrent dans la chambre, c'est que ça va. Mais s'il y a le désordre déjà dans la cour de quelqu'un, les gens savent déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Assainir Conakry, vous êtes incapable de le faire. La Guinée n'est pas en guerre. Les militaires guinéens ne participent à rien aujourd'hui. L'armée est là pour le peuple. L'armée est là pour la patrie. Mais au lieu de mettre l'armée au service du peuple, non, non, non. Ils ne peuvent pas mobiliser l'armée aujourd'hui. On a notre génie rural. Ils ont les machines. Ils ont les bulldozers, ils ont tout. Allez, tout de suite, mobiliser tous les camps. Tous les grands caniveaux. Mais comme je vous ai dit, ils n'ont pas de vision. Le problème, ces gens-là n'ont pas de vision. Ils ont juste pris le pouvoir comme ça. Mais la gestion, ils n'ont pas d'expérience. Sinon, vous êtes des militaires, on voit le capitaine Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de faire. La manière dont il mobilise les militaires. Hein? Mais est-ce que ça, c'est compliqué? Notre armée ne va pas en guerre. Mobilisez l'armée guinéenne aujourd'hui. Mobilisez l'armée guinéenne aujourd'hui. Allez faire le curage des caniveaux. Parce que c'est urgent. On risque de perdre des vies. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir la pluie à Conakry. Les dégâts que cause la pluie actuellement. Mais comme je vous dis, ceux qui nous dirigent, ce n'est pas leur affaire. Ceux qui les entourent, ce n'est pas leur affaire aussi. Alouma Kotebi, Alouma Kotesini. Voilà. Alouma Kotebi, Alouma Kotesini. Et vous-même, regardez les ordures. Regardez les ordures. Regardez. Mais j'ai dit, la population ne va pas vivre avec les ordures. C'est aux autorités. Qui a remplacé les maires, les élus du peuple? C'est Mamadi qui les a remplacés. C'est lui qui a pris un décret. Les maires de l'UFDG, du RPG, de UFR, qui les a remplacés? C'est Mamadi Doumbouya. Vous ne choisissez pas des gens si vous n'avez pas confiance. Si vous n'avez pas vu leur CV, l'expérience que ces gens-là ont. Donc si aujourd'hui Conakry est sale, les premiers responsables, c'est les responsables des communes. Qu'est-ce que les responsables des communes ont mis en place pour pouvoir lutter contre l'insalubrité? C'est ça le problème. C'est Mamadi qui les a choisis. Et avant le coup d'État, Conakry n'était pas comme ça. La capitale guinéenne n'était pas comme ça. Donc, s'il y a l'échec, c'est l'échec de Mamadi Doumbouya. Personne n'a choisi ces gens-là. C'est Doumbouya qui les a choisis. Et ils ont passé tout leur temps en train de voler, détourner. À part ça, quoi d'autre? À part ça, quoi d'autre? Tapote, hein? Mbra faluyen ko démagogie te jamana la wala nyafe. Démagogie te la Guinée la wala nyafe. Ce n'est pas la démagogie qui va construire notre pays. Il faut des hommes. Il faut des responsables. Il faut mettre la compétence des hommes devant et non nommer les gens par affinité parce que oui, il vient faire l'éloge de Mamadi, du CNRD et comme ça vous prenez ces gens-là, vous leur nommez que, je ne sais pas, ministre, directeur ou délégué. Voici le résultat. Sinon,
C'est tellement facile aujourd'hui d'assainir Conakry. Très facile d'assainir Conakry. Tous les militaires là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Mobiliser l'armée tout de suite. Surtout lui-même, il a les jeunes des forces spéciales aujourd'hui. Il a 5000 éléments des forces spéciales. Mobiliser tout de suite 500 jeunes des forces spéciales. 500 à Kaloum. Dans chaque commune, les forces spéciales là, ce sont les jeunes, des bras valides. Parce que c'est eux qui sont ils sont mieux entretenus que le reste de l'armée. Mais vous prenez chaque commune de Conakry, vous envoyez 500 éléments des forces spéciales et vous prenez les autres. Vous allez voir tout de suite. En 3 jours seulement, Conakry sera propre. Maintenant, les camions, l'argent que vous donnez aux gens tout de suite là, ou bien, je dirais dans les mines, les sociétés qui sont aux arrêts là, vous partez, je ne dis pas d'aller prendre leur camion avec la force, hein, parce que je suis contre l'injustice. Mais vous partez, vous négociez avec les entreprises là. Les camions là, vous envoyez tout de suite. Les caniveaux qu'on va vider, on ramasse en même temps. Et on va jeter. Vous allez voir tout de suite. L'eau aura le passage et ça ne fera plus de dégâts. Les ordures là, c'est à vous maintenant. C'est vous qui avez réparti les communes, non? Mais il faut doter les communes, il faut leur donner les moyens. Il faut donner les moyens. Chaque commune aujourd'hui, à défaut, je dis bien à défaut, on doit les donner à peu près 30 ou 40 camions. À défaut, 30 ou 40 camions, chaque commune. Conakry n'est pas une petite ville. Hein. Voilà. Le déchet que produit les Conakry par jour, c'est beaucoup. Donc, au lieu de ne rien faire, et sur le papier, oui, on a énuméré 100 points, mais on vous dit d'appliquer. Depuis l'année surpassée, depuis que vous avez abandonné les communes, depuis que vous avez nommé vos hommes là, vos incompétents là à la tête des communes, qu'est-ce qui a marché dans les communes? L'assainissement, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché? La priorité des communes là, c'est l'assainissement. Mais quelle politique ils ont mis en place? Donc, vous n'avez absolument rien apporté. De ce côté, vous avez échoué. Vous avez totalement échoué de ce côté. Voilà. Vous savez, on parle de la corruption. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à faire des grands projets à Conakry ou à l'intérieur de nos préfectures, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Le CNRD a trouvé plus de 2 milliards et quelques. Ousmane Gawal est témoin, non? Ousmane Gawal, il se vantait devant tout le monde ici, non? Que l'argent que le CNRD a au début 2022, non? Que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement dans le passé, c'est parce qu'ils ont trouvé de l'argent. Mais où est l'argent aujourd'hui? Les dépenses inutiles. Depuis qu'ils ont commencé les mamayas, l'achat des véhicules pour donner aux badauds, distribution des maisons. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Où nous en sommes aujourd'hui. Mais au lieu de faire des vraies études et dire combien de tonnes de déchets qu'on peut produire et combien de camions nous avons besoin aujourd'hui pour assainir Conakry. Non, non, non. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir. C'est-à-dire quand il s'agit de leur mascarade, donner des véhicules pour aller faire les campagnes et autres, là, ça, ils ont l'intelligence là de le faire, parler d'eux. Mais dire que les ordures, la dernière fois, Mamadi lui-même il est sorti, que lui-même il a constaté. Donc ça veut dire quoi? Les personnes qu'il a nommées, est-ce qu'il a pris un décret pour enlever quelqu'un? Non. Je vous dis, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Donc, si rien n'est fait, c'est qu'il n'y a rien. Parce qu'ils ne font que voler. Et c'est ça la vérité. Tous les contrats, aujourd'hui, signés sur le CNRD, il y a certains qui se font des milliards aujourd'hui. Ils ont des comptes un peu partout. À Dubaï, oui, en Suisse, un peu partout dans le monde. Ils ont de l'argent partout dans les comptes. Sinon, moi, comment on peut... C'est-à-dire, notre pays peut se retrouver aujourd'hui qu'on peut parler de manque de liquidité. C'est incroyable. Incroyable. Il suffit juste de causer avec les bonnes personnes, ceux qui ont géré ce pays-là, vous allez comprendre. Mais vous n'avez jamais géré un pays.
Vous n'avez jamais été des administrateurs. Vous venez vous insulter les anciens, qu'au pas de recyclage. Vous ne voulez pas voir Sidi Touré. Vous ne voulez pas voir Selou Dalein. Vous ne voulez pas voir Dr Kassori. Vous ne voulez pas voir les anciens premiers ministres, les chefs du gouvernement. Dans tous les pays développés, il y a toujours eu une place pour les anciens. Fourier est amour humiliement. Marie Fourier est la même année. Parce que ma etambara naranto, Merinene est amour nato. Mais l'arrogance du CNRD, et c'est ce qui est en train de les frapper aujourd'hui. L'arrogance, il n'y a rien dans l'arrogance sauf l'échec. Parce qu'il faut apprendre avec les anciens. Ils sont venus, ils ont cru que oui, gérer un pays, c'est gérer leurs copines. Voilà, ils ont cru que non, c'était les recettes de Magbana. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, ils ont compris. Maintenant, eux-mêmes, ils sont perdus. Ils sont en train d'imprimer et bien un à minima. Mais toujours, mais comme je les ai dit, ils ne vont pas comprendre. Kobri Naran Soma, nos recettes là, l'argent là va où? Tant que vous prenez les recettes de l'État, il y aura problème en Guinée. Tant que vous ne réduisez pas vos vols là, aura mounye, kaomunde andeba aura mouniera, la Guinée qui est toromani. Parce que Bambatoumani Nanaora, vous avez ainsi, c'est-à-dire accusé les anciens. Pourtant les anciens là, même si on dit les anciens volaient, s'il y avait 10, les anciens peut-être c'est 1, 2, ils vont prendre. Mais vous, vous prenez 7, 8. C'est ça la différence. Je ne dis pas dans le passé, corruption yomunade, gouvernement yomuna, corruption munade nare. Mais si les autres prenaient 2 sur 10, vous, vous prenez 7, 8 sur 10. Et c'est là le problème, c'est pourquoi il n'y a rien dans les caisses de l'État. Au temps du président Alpha Condé, il n'y a jamais eu de retard de paiement des salaires des fonctionnaires. À plus forte raison, les entreprises, les PME, l'État guinéen, sous le leadership du président Alpha Condé, était capable de payer les fonctionnaires du 23 au 27, les PME. Mais vous voyez que vous êtes incapable de payer aujourd'hui parce que des individus sont devenus plus riches que l'État guinéen. Donc, je vais vous faire écouter un peu la vidéo de Yering Sheikh. Partagez les cœurs. Parce que nos comptes là, actuellement, je ne sais même pas que ça. En train d'être pillé par une association de malfaiteurs qui instaure la terreur pour couvrir d'un épais voile de silence une prédation sans précédent dans l'histoire de la Guinée indépendante. Le président guinéen himself, qui a mis en place un montage offshore pour gagner à titre personnel plus d'argent que le trésor public guinéen par l'intermédiaire d'une société privée externalisée contrôlée par son propre cousin. Démuni il n'y a guère longtemps, Ousmane Doumbia, ex-employé des services généraux de l'ambassade de Guinée à Londres, s'est payé une villa de luxe dans la banlieue IP de cette ville, sur la Beechworth Avenue. Il n'est pas le seul ponte du pouvoir souverainiste entre guillemets guinéen, propriétaire immobilier en Occident. Complice de Mamadou Doumbia, secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara a acquis en octobre 2025 pour la coquette somme de 360 000 $ américains, soit plus que ses salaires d'officier cumulés sur 30 ans, une villa cossue du projet immobilier du Ranch Towns à Rélec, en Caroline du Nord. Il a acheté le lot 19, qui correspond à la villa 4801 de la rue Gossamer Lane, une villa d'angle, la plus spacieuse du lotissement, offrant plus d'intimité et de fenêtres latérales. Aujourd'hui, ils ont tous des maisons à l'étranger. C'est ce que nous connaissons déjà. Mais ils ont tous plusieurs maisons achetées à l'étranger. J'ai dit, ces gens-là, ils ont l'argent. Et Makolon, ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. Vous prenez le bateau turc, les Djiba, les Amara, les Ousmane Doumbouya, quoi là, tout le clan là, l'argent qu'ils se font. L'argent, voilà.
Attendez, il y a quelqu'un, on va juste le bannir en avant. Donc, l'argent que gagne ces soi-disant co-responsables, parce que c'est Amara qu'on entendait ici, Moutanfara Yalande, mais Mounietio Moudangira. Ils ont tous leur famille à l'étranger aujourd'hui. Leur famille roule dans de grosses voitures aujourd'hui. En étant devant Dieu, vous allez répondre de vos actes. Tout le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui là. Même Barafalaoube, ça ne va pas vous profiter. Ça ne va pas vous profiter. Ça ne va pas vous profiter. Le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui aux Guinéens, vous refusez l'assainissement seulement. Achetez des poubelles, achetez des camions pour pouvoir assainir. Vous êtes incapable de le faire. Les écoles guinéennes aujourd'hui, le salaire des enseignants contractuels, le salaire des enseignants-chercheurs et même le salaire des fonctionnaires guinéens. Vous êtes incapables. Combien de familles aujourd'hui pleurent à cause de vous? Combien de familles? Mais pendant ce temps, vous êtes en train de chasser des familles à Conakry, arracher des terres. Ça, on le voit à longueur de journée. Loro, Munato Mane Conakry, on en a renfaré. Mais, comme je vous ai dit, vous allez beau faire pour faire taire les gens en Guinée, les médias, vous allez influencer sur les médias, mais ce qui reste clair, voilà, la vérité triomphera et on va parler. Donc, vous-même, vous voyez, regardez. Regardez la capitale. Regardez vous-même. Regardez. Bon. Comment est-ce que l'eau peut avoir le passage si les caniveaux sont bouchés? Comme je venais de vous dire tout de suite. Si c'était des autorités, s'ils étaient compétents, s'ils avaient de l'expérience, avant les grandes pluies, c'est le curage des caniveaux. L'État débloque des fonds. On donne à des particuliers pour faire le boulot. Mais aujourd'hui, il y a l'urgence. L'armée est là-bas. Pourquoi? Les forces spéciales, les gendarmes, les militaires, quand il y a cas d'urgence, oui, on agit en responsable. On mobilise aujourd'hui l'armée. Tous les moyens dont ils ont pour aller, en tout cas, dégager, faire le curage de caniveaux. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas des responsables. Voilà, c'est des militaires, ce sont des militaires qu'on voit dans des bureaux climatisés. Vous allez les trouver actuellement. Ils ont la télé de là-bas, ils ont le Wi-Fi, ils sont assis là-bas, mais comme des paresseux. Parce qu'un militaire est au service. Il y a cas d'urgence aujourd'hui, les caniveaux sont bouchés. En principe, c'est les militaires. Dans les conditions normales, c'est les militaires, mais nous avons des militaires paresseux. Je dis bien des militaires paresseux. Vous ne faites rien, vous n'êtes pas en guerre, le pays n'est pas attaqué. Au lieu de vous mobiliser pour dire, oui, ça, on va le faire. Une semaine, tous les caniveaux. Mais c'est nous, on doit vous apprendre tout ça. C'est nous, on doit vous apprendre. On a vu les militaires aller labourer des champs au Burkina, aller aménager des plaines au Burkina, des militaires qui sont en train de faire le programme Faso Mebola, la route, l'autoroute là, des militaires sur le terrain. Voici des militaires utiles. Mais on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Et voici quelque chose encore, je vais vous montrer. Parce que, franchement, ces gens-là, ils aiment le bruit. Mais moi, je vous ai dit, vous dites que vous aimez bruit, non? Alors moi, je vais vous donner bruit. Vous avez vu le communicant du CNRD. Doumbouya, comme il adore Mamaya, il adore aller à Kankan. Et surtout, il veut montrer aux gens de Kankan. Sinon, il a trouvé que le président Alpha Condé a tout fait. Le buffet de la gare, bitumage de la ville de Kankan, la gare routière, banque, Cherfoula, le stade, la grande mosquée. Il n'y a pas ce que le président Alpha Condé n'a pas touché. Lui aussi, il est venu, quand il veut faire autoroute, 15 km, bruit, ça finit pas. 15 km. Mais j'aimerais poser la question aux défenseurs du CNRD. L'autoroute de Kankan, la 15 km, là, ça a coûté combien? Au fait, c'est ça le problème du Guinéen. C'est la gestion de la chose publique, de ce qui appartient à tous les Guinéens. C'est chez lui, il a décidé. Il n'a pas fait autoroute à la rentrée de Zérekoré. Il n'a pas fait autoroute à la rentrée de Sigiri. Il l'a fait chez lui.
Ce n'est pas, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, il a mis autoroute à la rentrée de Kankan. Mais nous, ce que nous voulons savoir, ce pays-là appartient à tout le monde. Combien a été dépensé pour l'autoroute, les 15 km là? Bon, je vous ai dit pourquoi j'aime trop le capitaine Ibrahim Traoré. Chez lui, c'est la transparence. Tout ce qu'ils font, le montant est devant le peuple. Voici ce qu'on vient d'inaugurer du côté du pays des hommes intègres. Vous voyez ce qu'ils viennent d'inaugurer au pays des hommes intègres. 2 fois 3. Vous voyez, 2 fois 3. Pourtant, ça est devant vous. Hein? Passage des motos et autres là n'ont rien à voir dans ça. Voilà. Regardez. Les pavés, tout est bien fait. Voilà. Vous voyez très bien ce qu'ils viennent de terminer au Burkina Faso. Comme vous aimez faire trop de bruit. Voilà, avec des échangeurs. Vous voyez comment elle est magnifique. Voilà. Et ici, c'était le Premier ministre. Vous avez vu que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est pourquoi je vous dis, il y a certains projets, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas besoin d'aller. C'est son Premier ministre. Mais vous, votre péage, parce que le pont là, si vous regardez le petit pont de Tanene, un petit pont, même une commune bien organisée pouvait réaliser le pont de Tanene. Je dis une commune très bien organisée. Une commune où on ne vole pas. La commune là pouvait réaliser le pont de Tanene. Mais vous êtes allé créer qu'au péage. Et c'est seulement, voilà, le péage là que les Guinéens ont pris comme, je ne sais pas, miracle, comme si Doumbouya a réalisé quelque chose de grand. On vous dit de payer quelque chose. Pourtant, vous avez les recettes de l'impôt et autres là. Sinon, le pont de Tanene, wallah, moi si j'étais le président, on n'a pas besoin. Ça, ce sont des petits ponts. Ils n'ont pas fait de autoroute pour dire, voilà, on paye les autoroutes pour l'entretien des routes. Mais le petit pont de Tanene, vous faites payer les gens. Et même pour l'inauguration même du péage, ça dit on fait du bruit. C'est devenu même, je ne sais pas, top modèle. Et tous les démagogues du CNRD, ils vont prendre photo là-bas. On fait payer les Guinéens. Mais où vont nos recettes? Ici aux États-Unis, il y a des routes où on paye, il y a des routes qu'on ne paye pas. Tout ce qui est national, on ne paye pas. La route nationale, on ne paye pas. Mais tout ce qui est privé, l'État peut s'associer avec des privés pour faire des routes, pour faciliter, pour éviter les embouteillages et autres. Et là, on peut faire payer les gens, c'est pas grave. Ou si la route nationale est très bien faite, bien agrandie, comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et comme au Burkina, ils veulent faire autoroute. Là, quand c'est payant pour l'entretien, il n'y a pas de problème. Mais CNRD aime trop le bruit. Ils aiment trop faire de bruit. Voilà. Et comme je vous ai dit, voici ce qu'on vient de faire au Burkina. Et 22 km. Hein. Pour Kankan, c'est 15 km. Ici, c'est 22 km. Et ce qui est important pour moi ici, c'est le coût de réalisation ici. 40 milliards de francs CFA. Voilà. Et vous voyez, il y a des échangeurs, il y a eu des ponts qu'ils ont réalisés. Il y a des ponts. Et voilà. Vous voyez les lampadaires, les panneaux, tout. Vous voyez. Et je vais vous lire le résumé. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi chez nous, on ne parle pas. Ouagadougou, le Premier ministre inaugure plus de 22 km de voirie moderne pour un investissement global de plus de 40 milliards de francs CFA. 40 milliards de francs CFA. Donc, eux là, ils ont dit au Burkinabé combien a été investi là-bas. Donc, chez nous, comme je vous ai toujours dit, les réalisations du CNRD, personne ne vous dira ils ont mis combien dedans. Les aérodromes qu'ils sont en train de faire à Kankan, à La Bézéré Korela, j'aimerais que les gens là viennent nous dire combien ils ont dépensé. Et leur soi-disant autoroute là, qu'ils viennent nous dire combien Mamadi, le CNRD, a mis dedans.
Mais je vous ai toujours dit, de l'autre côté, au pays des hommes intègres, il faut dire aux gens ce qui appartient à tout le monde. C'est pourquoi on doit lutter contre la corruption pour dire, ah, si on nous dit, ils ont réalisé la route là, à 10 millions, nous on va analyser, on va dire non, ce n'est pas normal. Oui, Alvin Silla, je vais trouver la solution, souvent ils le font, ils ont des virus pour ne pas que les gens puissent regarder mon live, mais ça ce n'est pas quelque chose de grave. Et ils savent combien de personnes regardent Damaro. Et moi, comme je vous ai dit, je n'ai même pas besoin de beaucoup de personnes dans le live maintenant. Parce que quand je finis, vous voyez mes vidéos un peu partout sur YouTube, sur les autres pages là. Ça, c'est ce qui est important pour moi. Donc, ils ne peuvent pas changer cela. Donc, vous n'avez même pas à vous inquiéter. Ceux qui n'arrivent pas à regarder le live, donc c'est pas grave. L'important que Damaro parle, c'est ce qui est important. Parce que c'est des millions de vues sur les autres pages. Et c'est ce qui est important. Donc, on n'a pas besoin. Ils n'ont qu'à tout faire. Moi, leur problème, je ne peux pas me taire. C'est eux qui dépensent beaucoup d'argent là-bas. Voilà. Donc, comme je vous disais tout de suite, concernant leur autoroute de Cancan, personne ne vous dira combien a été dépensé. Et le jour qu'ils vont oser vous dire, vous allez vous prendre la tête. Et le budget n'a pas été voté. Et c'est ça le problème. Le CNT, personne. Les gens là gèrent le pays comme une entreprise privée. Comme si quelqu'un, voilà, veut mettre des pavés dans sa cour ou mettre le goudron devant chez lui. Et c'est comme ça le CNRD est en train de gérer la Guinée. Eux, ils décident. Ils font ce qu'ils veulent. Le CNT, rien n'a prouvé là-bas. Ils veulent, ils vont prendre l'argent au trésor, ils vont à la banque, ils prennent l'argent. Comment est-ce que le pays ne peut pas avoir de sérieux problèmes? Sinon, je vous jure, l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, dans les conditions normales, si ce n'est pas le vol du CNRD, si ce n'est pas le vol du CNRD, je vous jure, s'il y avait le sérieux, comme au Burkina, là, la Guinée pouvait tout faire. Mamadi pouvait tout faire. Mais Nare, Mouniatina Nadjera, c'est des crocodiles, Bambatoumani Nadjera. Et Mounien, et Mounien, malgré les vols de la douane seulement 24 000 milliards. Et Naran Nassor, année passée. Et ils ont dit qu'ils vont faire entrer 26 000 milliards. Budget national, Yérara. Budget national. Les années passées, c'était entre les 30 et quelques. Maintenant, là, avec tous leurs dépenses et autres, là, on nous dit que c'est entre les 45 000, plus de 45 000 milliards. Mais la douane seulement va faire 26 000 milliards. Donc, ça veut dire que Kobri Yati, dans les conditions normales, Kobri Begbe Nandouma, mais tellement que Mounien, bauxite Naramatima. Mais il faut voir la quantité de bauxite vendu. Au temps du président Alpha Condé, on parlait de 70 millions. Aujourd'hui, sous le CNRD, on parle de 185 millions de tonnes. L'argent là est où? Avant, sous Alpha Condé, les factures d'électricité, d'eau. Sous CNRD, ça a triplé. L'argent est où? Avec les dons, avec l'endettement en plus. Et comme Ebra Doni Narantongo. Mais des fois, tu t'assois, mais tu te dis, mais attends, le pays là, c'est la malédiction ou c'est quoi? Le président Alpha Condé était là. Il n'y a jamais eu manque de liquidité. Parce que comme je vous dis, on vend la bauxite, non? L'État a des comptes aussi à l'étranger. Les commerçants ont besoin des devises. L'État et les commerçants, les grands commerçants guinéens, travaillaient ensemble. Donc quand ils ont l'argent, ils viennent déposer à la Banque centrale. L'État a le franc guinéen pour payer les fonctionnaires, ceux qu'on doit payer cash. C'est le CNRD qui est venu tuer le mécanisme. Ils ont trouvé plus de 1 milliard et quelques. Mon gars réserve en devises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Acheter des blindés, acheter des maisons, faire ce qu'ils veulent. Kobri Nagan Soma, dans vente de bauxite et autres là, 70% à Sigama dans les comptes cachés à travers le monde. C'est pourquoi les gens disent qu'ils sont plus riches que l'État. Vous prenez tous les responsables du CNRD, l'argent que 10 personnes a dépasse ce que nous avons aujourd'hui à la Banque centrale.
Et ils n'ont pas peur de voler. Hein. Ça ne les dérange même pas de voler. Ça ne les dérange même pas de voler. Parce qu'ils sont venus pour voler. Mais vous pensez que ces gens-là, c'est nos critiques qui vont les faire changer? Solution bête mounadi rafé fo irasika. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Sinon, la Guinée, le Burkina qui est en guerre aujourd'hui, vous voyez ce que le capitaine est en train de faire. Combien d'avions il a acheté? Air Burkina. Combien d'avions il a acheté pour Air Burkina? Plus de 530 bus sortis d'usine, payés cash, pas de crédit, pas de subvention. Leur 3e aéroport aujourd'hui, bientôt en finition. La France avait 30%. Ils ont dit à la France, non, nous ne voulons pas de votre part. Et voilà, nous voulons être souverains. On n'a pas besoin de votre argent. Nous allons financer 100% et l'État burkinabé. La dette intérieure, le capitaine Ibrahim Traoré est venu. 1200 milliards de francs CFA. Convertissez en francs guinéens, ça donne combien? C'est là que vous allez avoir des mots de tête pour dire, mais attends, nous, notre pays, là, c'est la malédiction. Le Burkina est en guerre, hein? Mais le capitaine, il parvient à payer plus de 1200 milliards de francs CFA. Multipliez peut-être par 17 le franc CFA. Et vous allez comprendre que non, le CNRD, ça dit l'argent rentre, mais Bamba Toumani, c'est des crocodiles. L'argent va où? Les enseignants contractuels pleurent. Les enseignants pleurent. Les fonctionnaires pleurent. Les boursiers guinéens sont en train de pleurer. Les commerçants, chaque jour, pour alimenter les caisses de l'État, ils ne font qu'augmenter les impôts. Et qui souffre? C'est la population. Vous augmentez les taxes, c'est la population qui paye. Ça, c'est simple. On n'a pas besoin de, voilà, d'aller faire des grandes études pour comprendre ça. Vous augmentez les taxes et autres là. C'est la population qui paye les frais parce que les commerçants n'ont pas le choix. Ce qu'ils ont dépensé, c'est ce qu'ils vont chercher dans les dépenses aussi. Mais, les vendeuses d'Atoté, on les voit dans des véhicules sortis d'usine, dans des grosses maisons, des maisons de plus de 1 million de dollars. Et Allah. Je fait école, monsieur Kirenga Fera. Je ma école, l'on fende, monsieur Kirenga Fera. 40 tarés, qui n'apporte rien à la Guinée. Ceux-ci-là viennent aujourd'hui dans les grosses voitures, dans des grandes maisons. Moutanga Lonilé. Eux, ils sont là-bas comme ça. C'est meilleur. Et Nera Loni Dunia Biri. Poste Mebe, avantage Mebe. Bon, vous avez déjà vu aujourd'hui, beaucoup de Guinéens ont des difficultés aujourd'hui même pour acheter des bœufs parce qu'il n'y a pas de liquidité. Et même avec Orange Money encore. Mais comme je vous ai dit, les entreprises françaises, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont piller. Si vous prenez le coût, voilà, des appels en Guinée, d'Internet en Guinée, par rapport à la sous-région, vous allez voir que la Guinée dépasse beaucoup. Les Wi-Fi zones là, c'est dans les autres pays. Les Wi-Fi zones, c'est la compétition qui peut aider les gens. Mais comme je vous ai dit, le vaurien de l'ARPT, le nommé Doumbouya, qui gère l'ARPT, c'est un petit voleur. Aujourd'hui, il a toute sa famille au Canada. Il a acheté des maisons là-bas. Ce voleur-là a encore créé une entreprise à lui dans le secteur de l'Internet aussi. Sky Internet. Sky Internet, c'est pour le voleur, le patron de l'ARPT. C'est-à-dire, lui, il perturbe la connexion des autres pour que les gens achètent, lui, sa connexion. Et c'est pourquoi il allait. Sinon, les Wi-Fi zones, c'est dans l'intérêt des Guinéens. Aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. La jeunesse, pour se distraire aujourd'hui, c'est l'Internet, c'est TikTok. Et voilà, être connecté pour voir ce qui se passe à travers le monde. Maintenant, le gars, lui, c'est son argent qui est important. Pousser les gens à aller s'abonner à Sky Internet. Donc, ils ont commencé à ramasser. Vous ne voyez pas, quand vous dites que les gens aujourd'hui ne se connectent pas comme avant, ils n'ont pas les moyens. Imaginez si ce n'est pas les Wi-Fi zones.
Wi-Fi zone, les gens peuvent se connecter 24 heures sur 24. S'ils sont à la maison. Mais qui va acheter, qui peut se connecter 24 heures sur 24 avec Orange? Ça va vous coûter combien aujourd'hui? Ça va vous coûter combien? Moi, j'étais à Conakry en 2020. Je sais combien je dépensais Orange. Arrivant même, je ne pouvais même pas me connecter. Orange, je pouvais dépenser plus de, voilà, 600, 700 000 par semaine. Moi, ce que je dépensais. Tu mets 100 000, tu mets 150, tu mets 250 000. Tu ne fais même pas 3 jours, c'est fini. Tu mets 250 000, tu ne vas même pas faire 3 jours. Façon que nous, on fait des recherches, on regarde certaines choses, on veut être dans les lives à tout moment. Oui, vous allez dépenser plus de 2 millions et quelques. Ça, c'est ceux-là qui ont les moyens de... Imaginez un fonctionnaire qui a un salaire de 2 500 000. Lui peut se connecter comme les autres, mais non. Et c'est ce que, voilà, le gars de l'ARPT est en train de faire. Au lieu de laisser les jeunes créer ces Wi-Fi zones, faciliter la connexion, ce qui allait pousser les compagnies, là, Orange et les autres, de réduire le coût de l'Internet, même sur les téléphones. Mais non, non, non. Vous savez, c'est l'intérêt de Orange qui est important. C'est l'intérêt de ce vaurien de Doumbouya, celui qui a la répété là. C'est ce qui est important pour lui. Donc, ils ont commencé à ramasser les appareils et autres là. Donc, continuez. Orange Guinée, vous avez vu le bâtiment que Orange Guinée vient de construire? Ils n'ont pas pris l'argent là en France. Ils ne sont pas venus avec l'argent là. Orange Guinée, ils ont eu l'argent. Vous avez vu le bâtiment là? Imaginez, si c'était le CNRD qui avait réalisé un bâtiment pareil, dire que c'est l'université moderne. Mais les gens allaient dire, mais bravo, l'État a réalisé quelque chose. Mais je vous dis, comme l'a dit le président Fakonde, le problème de l'Afrique, c'est les multinationales. C'est les compagnies là. Si ce n'est pas des compagnies de chez nous là, nous perdons 2 fois. Parce qu'on les donne les marchés. Et l'argent qu'ils gagnent, les capitaux, ils envoient ça dans leur pays. Ils envoient ça en France. Et là-bas, ils payent de l'impôt à l'État français. C'est pourquoi l'État français, eux, ils se battent. Ils ne viennent pas tomber sur nos banques ou bien sur nos États. Mais c'est à travers les multinationales, les entreprises là, Total et autres là, qui payent des milliards à l'État français. S'ils font 1 milliard par an, ils vont payer à peu près 30% ou 35% à l'État français. Tandis que chez nous en Guinée là-bas, même 5% ils ne payent même pas. Même 5% ils ne payent même pas. Arrangement sur arrangement, oui. Donc comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Je vous ai dit au Burkina aujourd'hui, Total Énergie, vous pouvez taper le Burkina aujourd'hui. C'est un Burkinabé qui a racheté les parts de Total Énergie. L'avantage de ça, les capitaux là vont rester au Burkina. Ils n'ont pas besoin d'envoyer l'argent. Il y aura toujours l'argent dans les caisses au Burkina, dans les banques au Burkina. Un jeune entrepreneur peut venir, il y a l'argent. Mais aujourd'hui en Guinée, qui peut aller aujourd'hui dans les banques pour dire, il a un projet, il a besoin de 100 milliards tout de suite. Un jeune agronome guinéen qui veut faire un grand projet, mais ils ne vont pas lui donner, il n'y a pas d'argent, rien. Mais au Burkina, dans ces pays-là, oui, on peut donner de l'argent aux entrepreneurs là-bas. Mais comme on vous parle au moi-même, leur échec, c'est d'avoir insulté tous les anciens. Le fait que Mamadi a dit ici, pas de recyclage, comme si la République, là, c'est une propriété privée de quelqu'un. Comme si vous avez vu une nation se développer sans les anciens. Et c'est là le problème de la Guinée. Si vous voyez que rien ne marche, il ne fait que changer les ministres. Mais, comme je vous ai dit, même si le ministre il peut donner des ordres, mais le ministre ne connaît pas. Le directeur, celui qui a été nommé directeur, il ne connaît pas. Agnere m'a dit, Mbara Falaoube, un réparateur de vélo, on ne peut pas prendre un réparateur de vélo, venir le nommer chef garagiste, voilà, garage à auto. Et mon nom m'a retongodé, me renaran kouré yalama, naga fa auto yalan, loro kire, amura bama, amun nom arabade, fara matinkane, fara kolone, et administration na nakine. Aura dit ranima école, vous envoyez vos enfants à l'école, et l'on in en fait. Circuit nara,
il n'a matik kama il a fata photo hui fala de kai siga kamna médecine na fam branche na meni fuira nana matinka docteur yara bama kianare agronome yara bama kianare il nana matinka ma économiste fa allo difficulté na kana muma économiste c'est nana kolon kai muna mere tongo imuna mere ti etide il aura toujours problème. Est-ce que Mrenaran Foure na Mrenarama, il nous fait Damaro Yire, Yakosia, docteur Muntana. Il y a Foure Dandama. Awa administration na Nakine. Nous avons des hommes, mais qui ne sont pas compétents. Mrena Meni, et cravate Nema, et veste Soma, Otaneto, Otanara, Mre, cadre belebele, de Bodo belebele nanera, cadre belebele mera de Bodo belebele, et Mousse Sekolon. Oui, tanantoma vesku naki big bakourbe et Moussa Sekolon a fallu ma dernière réunion ma dernière makolo o ma toro tanori parce que compétence yomuna sinon nafa mrende rawalina naki beni tune nyeme rali naki programme nara mère rawalina naki nanara nto afala dumbuya tona mère ba fe meni mère tan rawalina naki ta rafenteng mere wali belebele ndena naki ta yate rafente ben hôpital fait ou bien école fait mais il nous fa ina ancien birimba meni il fa démagogue là parce que amuna ikhuni et moudarara c'est pas leur passé ça ils n'ont jamais travaillé et ma colon commune Asseni m'a dit quel mois on doit faire le curage des caniveaux et ma c'est colons. Programme Yati Naran Nabama pour demander de l'aide à l'État et Marcolo. Et dormene, impôt taxe di Naran Fima, Yamir nous compagnie, est en besoin de Kobrinama et Nana Mouyama. Omubadra Konetore. Vous ne voyez pas la commune de Ratoma. Tous les délégués que Doumbouya a mis, ils ont tous détourné de l'argent. Bah, et Moufar Ayalande, Doumbouya même, la dernière fois il est sorti, Ousmane Gawa l'a dit devant tout le monde, qu'il est dessus, les communes sont sales, les routes ne sont pas bonnes. Ah, Ndera Fotara. Ndera Fotara. Vous prenez des vauriens, des boudous. Et après, le résultat, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Mais on parle ici, chaque fois, ils sont contre nous. Ah non, Damaro est contre nous. Et ceux qui critiquent le CNRD, pourtant, ils n'écoutent pas. Parce que ceux qui sont dans leur bateau, ce sont des profiteurs. Mais nous qui disons, ce que vous faites, ce n'est pas bon. C'est nous qui doivent écouter. Et là, era moutana wasa. Déjà, moutamuna era fait. Et nous moutan wasa. Déjà, que birimara wasa. Et nous moutan wasa, birimara wasa. Mais comme mrena nera, et nara ema mema, awa, on a tout. Abukioki. Laurande, on va se réveiller. L'affaire là est finie. Donc, merci à tout le monde. La lutte continue. Comme je vous ai dit, nos pages ont des sérieux problèmes, mais ce n'est pas aussi grave que ça parce qu'il n'y a pas de sanctions sur nous ici. Voilà. Et comme je vous ai dit, ils paient des virus et j'ai la solution, j'ai l'habitude de corriger ça. Donc, on va corriger ça. Le CNRD, ils vont juste se fatiguer. Ils vont beau se fatiguer et voilà. Damaro Huitan, Sigamane, Irebiri, Etin, Emoutin. Damaro Anuga Wayende, ma vidéo Sigamane, Irebiri, Manuga Yakosi Alagneke. Ceux qui ne peuvent pas voir le live, ils pourront voir après encore. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont regarder. Donc, Mariona Kontofelina côté. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup, quand ils veulent regarder, ça se planque. Je sais. Hey, Mariona Madi Tongore, est-ce que n'est pas l'oumana? Donc, Katabiri Nanabama, Damarora influence pour réduire ça. Ils envoient des Israéliens. Ils envoient des hackers, envoient des virus, Morapage. Moi, des fois, toute la journée, et n'a pas fait code. Et code n'a pas ma téléphone. Mais moi, je sais comment j'ai sécurisé mon compte. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à pirater jusqu'à présent. Depuis que le CNRD, ils font des tentatives, ils envoient des virus, ils n'ont pas pu pirater. Même ma compte kéré. Et ma mounon, ma femme. Voilà. On va encore une fille, ma femme. Pour la protection de mes pages, de mes comptes là aussi. Donc, merci à Neg Noah. Voilà. Jigan Unity. Merci à vous. J'allais même oublier, je rappelle à Kilo, à Mohamed Sangaré, vous avez les enfants.
les deux enfants là, Fotena Nane Rago, c'est des enfants qui étaient très bien nourris. C'est des enfants qui suivaient les visites, c'est-à-dire hôpital temps. Même étant Enafala et Rounibere, ils ont des docteurs, les enfants là, Ela et Mohamed, ou Fatemato. Vous allez dire ils vivaient en Occident. Donc, Ela, il est tout le temps malade. Manga Falaobe. Gardez les enfants là, ça ne va pas être quelque chose de bon pour vous. Gardez les enfants là. C'est des gens qui suivent, c'est des enfants qui suivent, voilà, les médecins à tout moment. On se garde se nyare so petit ira et nous furameni, fait ma sotomeni, wallah, vous allez le regretter. Vous allez le regretter ici du dunia, vous allez le regretter al-Qiyam. Et vous allez pousser les gens à faire le mal à vos enfants aussi, à vos familles. Wallah, inaraba borera, irabamane ibera. Vos familles ne seront pas en sécurité. Al-Qiyama birin sigamane musiga kitiraba. Mara fala obede, je prends le peuple de Guinée en témoin. Petit est là. Si vous voulez garder les enfants, allez-y chercher les meilleurs médecins, vous allez les garder. Bah, omu yagima. Bah, vous êtes des gens, vous n'avez même pas honte. Yagi tarina naura. Mais je vous préviens en même temps, go. Je vous préviens. Parce que laisser les enfants, c'est dans votre intérêt. Ben aura est gardé. Toujours, organisation des droits de l'homme, les gens vont parler. Mais comme Mara Falaobe, vous n'arrivez pas à réfléchir. Et ils vont en parler. Ils vont taper à toutes les portes. Et les organisations de droits de l'homme, Nations Unies et Moubrema Natana, le droit, ça dit Dumera fait Moubrema Natana. Mais comme on a Raoma même, on a été. Wallah, je vous ai dit. Nadimenga et Towa Manaki. Yaye yo minife. Hake nanaki. Wallah, barka yo musama wa pouvoir ma. Même si vous voulez appeler vos cramons solo là. Oh, on a fatia. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Amu barka yo sama wa pouvoir ma. Parce que nara hake. Nana onu meri naran. Wara barre naran. Fo nananga diaoma. Oto dime tongo. Dime maraba orato e marabatina. Onge tona wafe naki. Et yaye nara minima. Walloy, malheur nara obe. Awa, aura pouvoir. A Daria, nana birimba mara. La femme de Fonike qui pleure. Les enfants de Marwan, les deux femmes de Marwan qui pleurent. La jumelle de Koikoi. Les proches de Claude Pivi qui pleurent. La maman de Moïse Guilavogui qui pleure. Les frères, tous ceux-là qui pleurent. Oyaye nere na minima merema. Walloy, nana aura du pouvoir à Daria, à Birimba Manara. Je vous dis, vous allez partir, vous-même vous allez dire, mais attends, on était où? Du pouvoir Daria, Birimba Rama. On a été, nta ora simane. Parce que na kolon aranyo makianare. Donc, merci, voilà, à tout le monde. Et non, Guinée 224, moi, vous allez voir mes photos sur mes pages. Voilà, il y a beaucoup qui copient nos pages, ça n'a rien à voir. J'ai créé une autre page, ma Guinée d'abord, mais vous aussi. Il y a toujours moi ma photo que j'ai mis là-bas. Hein. J'ai juste supprimé l'autre page parce que la voleuse, la Mustapha, voilà, à cause de Mustapha. Voilà, je vais vous montrer l'autre page. Vous allez voir mes vidéos là-bas. Des fois sur ma nouvelle page, des fois je synchronise avec cette page. Vous voyez, même la page là, voilà, ma Guinée, c'est comme ça ma Guinée d'abord. Il y a la photo du président Alpha Condé et c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas assez d'abord parce que je n'ai pas commencé à faire des lives ici, là d'abord, quand je vais commencer, ou partager pour que les gens puissent voir. Donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de pages. Guinée 224, vous allez toujours voir encore, c'est pour moi.
Mariam Souma, merci ma soeur. Ismaël Diouf, merci. Tidjane Ba, merci à vous. Guinée 224. Daouda Fanta Konate, merci à vous. Merci. Voilà. À Sambaket Azan. Boy Kande, merci à vous. Jigan Unity. Donc, ce soir, nous allons encore parler de Kankan. Ce soir, je vais parler de Kankan, de leur procureur, de la situation du Kankan. Voilà la réaction des jeunes de Kankan. Nous allons parler de ça ce soir. Merci et